Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps dans la parole vivante de notre grand Dieu. Ce soir, mon objectif pour notre étude dans les Écritures est de nous encourager à avoir une nouvelle appréciation pour la parole de Dieu. Un nouvel amour pour la Bible que le Seigneur nous permet d'avoir aujourd'hui entre nos mains. De revenir ensemble à ce respect profond pour les Saintes Écritures, de nous porter à les chérir et à les consulter en parlant nécessairement des Écritures et à le faire quotidiennement avec des cœurs reconnaissants envers notre Seigneur. Puis on sait tous combien de chrétiens luttent avec leur discipline personnelle, combien ont de la difficulté à trouver du temps dans leur quotidien pour la parole de Dieu, combien ne se nourrissent pas chaque jour avec ses enseignements et ses vérités précieuses. Et c'est seulement lorsque la Bible est perçue comme une priorité dans notre marche avec Dieu que nous allons continuer à lui donner une place d'importance dans notre horaire, que nous allons continuer à la lire, à l'étudier et à la pratiquer sérieusement pour le restant de notre séjour dans ce monde. C'est pourquoi ce soir, nous voulons revenir à l'importance de la Bible pour le croyant. L'importance de la Bible pour le croyant. Et quel meilleur texte biblique que ce passage dans Timothée qui décrit ce rôle vital de la parole de Dieu dans la vie et la marche de l'enfant de Dieu. Cherchons donc ensemble ce soir la seconde épître à Timothée au chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, et probablement que vous l'avez deviné, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17, on nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. » Là, on pense aux Écritures, on pense à la parole de Dieu, on pense à la Bible qu'on a entre nos mains, qu'on peut regarder et consulter quotidiennement. On nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce soir, c'est vraiment de base mon étude biblique. On revient au fondement même de notre marche chrétienne. Mais tout de même, dans ce but de nous encourager à aimer les Écritures, à avoir une affection pour la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble la nature divine des Écritures. La nature divine des Écritures. Là, on pense encore à ce livre qu'on tient entre nos mains, à la version qu'on a choisie et qu'on chérit tant. Puis on pense à cette nature-là divine. Le fait que la Bible est décrite comme venant de Dieu lui-même. Quel est le résultat spécial et unique de son intervention parmi les hommes? Que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans la Bible, 2 Pierre 1, 21, on nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes se sont mis à écrire le message du Seigneur pour l'Église de Jésus-Christ. Et dans notre texte biblique ce soir, dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, on voit ça clairement. 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, on nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture est inspirée. Le mot théopnostas veut dire soufflé par Dieu. Spiros Zodiates, un spécialiste dans le grec, affirme que le verbe inspirer ici dans ce passage signifie respirer ou spécifiquement souffler. Donc, c'est pas autant inspiré que soufflé ou poussé par Dieu. Divinement poussé. Il dit ce verbe n'apparaît que dans ce passage seul dans le Nouveau Testament et spécifie l'origine surnaturelle de la Bible. Et donc, pour nous encourager à chérir la Bible, pour nous encourager à aimer les Écritures, il faut se rappeler que la Bible, c'est un livre unique. C'est un livre spécial. Un livre qui vient de Dieu. On pourrait même marquer dans notre Bible, juste dans la marge à côté de 2 Timothée 3,16, on pourrait marquer de nature divine.
parce que c'est un livre qui vient de Dieu, qui est décrit comme vivant et efficace dans Hébreux 4 au verset 12. Un auteur nous dit concernant la Bible n'est pas morte, elle n'est pas inerte, elle n'est pas impuissante pour agir dans le cœur du croyant. Puis des fois, les gens disent ça lorsqu'ils ont certains problèmes dans leur vie, lorsqu'ils sont peut-être un peu éloignés du Seigneur. On va en parler dans un instant, mais ils vont dire, je soutire rien de mon culte personnel, je ne retiens rien de la parole de Dieu, ça ne me donne rien de lire la Bible. Puis nécessairement, Dieu nous dit le contraire. Il nous dit que la Bible, malgré qu'on le fait, oui, peut-être mécaniquement, parce qu'on ne s'attend pas qu'à chaque fois qu'on lit la Bible, on va apprendre quelque chose de révolutionnaire, que Dieu va illuminer nos cœurs, tout ça, on le fait parce que c'est notre discipline. Mais Dieu nous dit qu'on a un cœur bien disposé, qu'on a un cœur qui le cherche, qu'on a un cœur qui veut aller de l'avant pour lui, que sa parole est vivante et continue. Elle a un pouvoir vivant. Elle est énergique. Je n'avais jamais entendu ça. Je t'avais voir dans le dictionnaire. Ça existe effectivement. Elle est énergique et active. Elle est adaptée pour produire cet effet dans notre vie. Elle est puissante. Et sa puissance se manifeste dans l'éveil de la conscience de chacun envers le plan du Seigneur. Une citation d'Albert Barnes. Et si nous marchons avec Dieu? Et si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu? L'esprit de la révélation même de la Bible, l'antenne parabolique qui nous connecte avec le royaume des cieux. S'il n'y a pas d'empêchement dans cette connexion avec le Seigneur, s'il n'y a pas de manquement ou de blocage dans notre communication avec Dieu, alors nous serons grandement bénis en conservant ce livre unique et vital dans notre routine de tous les jours alors qu'on marche avec le Seigneur. Et quel privilège d'avoir la Bible. Et quelle grâce que Dieu nous donne d'avoir cette nature divine-là même des Écritures pour nous guider dans ses voies. Ce soir, encore une fois, pour nous encourager à chérir la Bible, je veux qu'on puisse considérer la nature pratique des Écritures. La nature pratique des Écritures. Et je pense que si on réalise cela, qu'il y a cet aspect pratique, qu'il y a des enseignements et des instructions concrètes pour nous, qu'on va se tourner vers la Bible, puis qu'on va pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, comme nécessairement le Samuel, le sacrificateur et prophète, qui a dit, voici Seigneur, ton serviteur, écoute, parle-moi et guide-moi dans tes voies. J'aimerais qu'on puisse considérer cette nature pratique dans notre passage. La Bible, c'est le manuel de vie des croyants. C'est le repère pratique pour les enfants de Dieu. C'est le guide par excellence dans sa marche avec le Seigneur grâce à des instructions concrètes qui permettent aux chrétiens d'apprendre comment mettre en pratique des conduites, mettre en pratique des agissements, des attitudes qui vont glorifier Dieu et qui vont lui permettre de lui être de plus en plus agréable dans sa marche chrétienne. Ce matin, je mémorisais Colossiens 1 au verset 10 qui dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Et c'est exactement ce que la Bible veut développer en nous. Nous amener de plus en plus à cet état-là de disciple qui va plaire à Dieu et qui va le glorifier dans ce monde. Et c'est ce qu'elle veut atteindre dans la vie de chaque croyant. Plus on grandit dans notre relation avec le Seigneur. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, quel encouragement on nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Utile pour le croyant. C'est pas inutile. C'est pas une perte de temps. C'est pas de gaspiller notre horaire que de mettre la Bible dans notre cédule personnelle. Pour enseigner, on nous dit, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, 4 éléments qu'on nous dit concernant la Bible pour enseigner, pour nous aider à comprendre le plan de Dieu, pour nous aider à saisir les détails de sa volonté, à assimiler son plan dans chacune de nos vies.
alors qu'on lit la Bible, alors qu'on vient au Seigneur en disant « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux perfectionner? Qu'est-ce que tu veux sanctifier dans ma vie? Seigneur, montre-moi puis enseigne-moi. » La Bible nous dit qu'elle est utile pour le faire, pour nous permettre de comprendre les voies de Dieu. Ensuite, on nous dit pour convaincre, pour développer des convictions de cœur, des certitudes personnelles, des croyances solidement établies dans notre conscience, des persuasions inébranlables de notre homme intérieur. Puis là, quand il y aura d'autres chrétiens qui voient les choses autrement, quand il y aura peut-être de faux frères qui viendront présenter des doctrines étrangères dans notre assemblée, on aura des convictions qui seront inébranlables. On ne sera pas chambranlant, puis emporté, comme la Bible nous dit, qu'on est immature dans les voies du Seigneur, qu'on n'a pas l'expérience de la parole, qu'on est ballotté d'un côté et d'un autre, Éphésiens chapitre 4, au verset 14, par toutes les séductions des hommes qui essaient de détourner les chrétiens de la volonté de Dieu. Si on est dans la Bible, si on est attaché aux Écritures, elle va développer des convictions qui vont nous permettre d'être fermes puis inébranlables dans les voies de notre Dieu. Troisièmement, on nous dit pour corriger. Pour corriger, pour redresser, pour rétablir dans la bonne voie, pour changer le comportement, pour changer nos attitudes, peut-être nos croyances, pour ramener le chrétien dans la volonté de Dieu. Elle est là pour travailler, pour agir dans notre conscience, pour sonder les sentiments et les pensées de notre cœur. Hébreux 4 au verset 12. Elle va comme une sonde en profondeur pour nous permettre de comprendre encore puis de rétablir notre relation avec Dieu. Et dernièrement, ici, on nous dit qu'elle est là pour nous instruire dans la justice. Et j'aime beaucoup cette expression-là dans l'original. Et au lieu d'être une instruction comme nous enseigner, nous instruire, encore une fois, de quoi est-ce qu'on parle ici? Non, on parle d'un exercice. On parle d'un entraînement. On parle d'une discipline athlétique. Elle est là pour nous montrer comment vivre, comment nous comporter, pour nous conformer à une pratique qui plaît au Seigneur. Et un auteur nous dit concernant ces 4 aspects du ministère de la parole de Dieu, il dit les 4 fonctions des Écritures, donc enseigner, corriger, corriger, puis nous discipliner dans les voies de Dieu, couvre un large éventail dans la vie du croyant, allant de la transmission de la doctrine chrétienne, la saine doctrine, la bonne doctrine, à la remise en question de certains comportements qu'on peut avoir, à l'entraînement de chacun dans la justice que Dieu désire dans notre vie. Et la parole de Dieu fait ça dans chacune de nos vies. Ces fonctions consistent toujours l'objectif incontournable des Écritures aujourd'hui. Et elles sont vitales, frères et sœurs, pour équiper l'homme de Dieu, le serviteur du Seigneur, dans les voies de son Dieu. Parce qu'elle est là pour travailler en nous et nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est le sens pratique des Écritures. Ce sens qui est présenté ailleurs dans les Écritures comme un miroir spirituel, un miroir pour l'enfant de Dieu, un miroir pour celui qui connaît le Seigneur. Et regardons ce passage-là dans l'Épître de Jacques au chapitre 1. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je m'aperçois que lorsqu'un pasteur enseigne à observer la parole de Dieu, enseigne à observer tout ce que le Nouveau Testament nous dicte en tant qu'enfant de Dieu, des fois ça dérange les chrétiens. Et pourtant, c'est exactement ça l'objectif de Dieu. Alors qu'il y a la prédication ou l'exhortation biblique à changer, puis à grandir, puis à corriger certaines choses, c'est tout à fait normal de le faire. Parce que c'est l'objectif même des Écritures, ce livre qui est surnaturel, ce livre qui vient de Dieu et qui veut nous conformer à la volonté de Dieu de manière pratique dans notre vie. Puis des fois, c'est des commandements clairs des Écritures, puis des fois, c'est des principes de vie.
Je dis toujours le même principe, 1 Corinthiens 10 au verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, principe de vie qui couvre toute la vie chrétienne, faites tout pour la gloire de Dieu. Puis moi, je connais 12 principes dans les Écritures de vie comme ça, où Dieu nous dit en toutes choses. Un exemple, 1 Corinthiens 16 au verset 14. Ça dit que tout ce que vous faites, principe de vie à appliquer en toutes choses, que ça soit fait avec amour. Toujours accompagné avec la bonne motivation. Toujours accompagné avec la considération d'autrui. L'altruisme pour être une bénédiction pour les autres. Mais on l'a vu dans notre série sur les principes de vie, que la Bible nous donne des commandements clairs, ensuite elle nous présente des vérités, et ces vérités-là, on doit les appliquer. Il y a une vérité et plusieurs applications. Romains chapitre 14, certains vont manger certaines choses dans les applications des vérités de Dieu, d'autres en mangeront point. Certains vont observer certains jours, certains les observeront pas, ils le font pour le Seigneur. Mais d'une manière ou d'une autre, ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible nous donne des instructions pratiques pour que notre vie puisse changer. Et c'est ce qu'on voit ici dans Jean, chapitre 1, au verset 21. On nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, encore une fois, un beau principe, recevez avec douceur, docilité, avec ouverture, la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes parce que c'est un des aspects, la conviction concernant le salut. Mettez en pratique la parole. C'est l'objectif et le plan du Seigneur. Et ne vous bornez pas à l'écouter, ne vous arrêtez pas, ne vous limitez pas à une connaissance intellectuelle sans laisser la parole descendre dans notre cœur et dans le centre de nos décisions, où on doit la mettre en pratique. On nous dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, si on ne fait pas la volonté de Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, celui qui ne suit pas vraiment le plan de Dieu et qui ne lit pas et n'étudie pas la Bible pour la bonne motivation, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui regarde son reflet, qui voit ses imperfections, qui voit ses besoins, et qui, après s'être regardé, s'en va, sans rien changer. C'est pas ça l'objectif du miroir. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, je vais devant le miroir à chaque jour, puis j'ai besoin de me raser, puis j'ai besoin de me peigner, puis j'ai besoin de changer des choses, utiliser des petites machines là, pour couper les poils là, sur les oreilles, puis ainsi de suite. Mais on fait ça parce qu'on a un objectif. Mais Dieu a un objectif pour nous avec sa parole par le miroir spirituel. Puis on nous dit, et oublie aussitôt quel il était, dans une autre version, ça dit comment il était ou quel était son reflet. Qu'est-ce qu'il devait changer? Verset 25, gloire à Dieu. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Persévérer à quoi? À toujours appliquer les Écritures, à toujours se laisser instruire par le Seigneur, convaincre, corriger, discipliner, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, étant prêt à grandir dans les voies de Dieu, celui-là sera béni, sera heureux, mais sera béni ou accompagné du Seigneur dans son activité. Là, Jacques est en train de dire ça, puis il dit, oh, juste en passant, il y a un petit défaut dans votre groupe, je vais en profiter pour vous parler d'un changement qui serait nécessaire. Et dit, si quelqu'un croit être religieux, aussi bien de donner cet exemple, sans tenir sa langue en bride, sans contrôler ce qui sort de sa bouche, et en trompant son cœur, comme il le disait au verset 22, si on ne met pas en pratique cette vérité-là des Écritures, il dit, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions au lieu de parler contre les autres, au lieu de mémérer puis de répandre la calomnie. On va aller aider les gens et à se préserver des souillures du monde. Puis nécessairement, Jacques 3 nous dit que la langue dans le monde, ça fait tout des ravages, n'est-ce pas? C'est un feu puissant. La nature divine de la parole de Dieu. Oh, quel livre extraordinaire! La nature pratique de la parole.
comme on doit l'écouter, comme on doit l'analyser, comme on doit être ouvert à changer. Jamais de plateau spirituel, jamais sur le park ou sur le nerd, toujours sur le D pour aller de l'avant. Et j'aimerais aussi qu'on puisse considérer la nature parfaite de la parole. La nature parfaite de la parole de Dieu. On pourrait dire la nature complète, entière, toute suffisante des Écritures, au point que le chrétien n'a besoin de rien d'autre pour lui permettre d'accomplir toute la volonté de Dieu dans ce monde. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. On n'a pas besoin de nouvelles interventions de Dieu. Là, je ne veux pas dire que Dieu n'est pas là pour illuminer notre intelligence, pour nous guider dans l'observation de sa parole. Oui, c'est clair, pour nous permettre de connaître et d'expérimenter les Écritures. On n'a pas besoin de d'autres informations. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Je suis en train de lire en ce moment un homme qui parle justement de tous les prophètes dans les milieux évangéliques, puis toutes les révélations qui sont proposées comme venant de Dieu. Puis il dit, ce qui est triste, c'est que souvent on nous dit, la Bible c'est un vieux livre, avec de vieilles révélations pour une autre époque, pour le passé. Puis il dit, maintenant, les prophètes de Jésus-Christ nous donnent les nouvelles révélations. On devrait se concentrer sur ces nouvelles révélations-là et non pas sur ce vieux livre-là. Et lui, ce qu'il a vu en travaillant avec beaucoup de gens qui avaient été affectés avec cette philosophie-là, c'est que plus on se concentre sur de nouvelles révélations, plus on est encouragé à mépriser la révélation de Dieu. Et moi, j'ai vu ça dans mon ministère en parlant avec des gens, justement, qui suivaient des prophètes et des personnes comme ça, puis qui disaient recevoir de nouvelles révélations. Et lorsque je leur montrais dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu telle que la Bible nous le dit, ça n'avait aucun impact. C'était pas important. Là, Proverbe 13 me revient à l'esprit, ça dit, celui qui méprise la parole s'égare. Si on ne s'attache pas à ce que Dieu nous dit, puis on laisse d'autres influences, on peut s'égarer. Mais celui qui craint ou respecte le précepte, l'enseignement pratique des Écritures, lui, il est béni de Dieu, il est récompensé du Seigneur. Fait que c'est dangereux de croire ça. Mais ici, on le confirme, que les Écritures, ce qu'on nous a donné déjà dans le Nouveau Testament, nécessairement, qui complète l'Ancien Testament, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de se concentrer sur d'autres choses. Il possède tout l'enfant de Dieu dans la parole de Dieu pour lui permettre de bien compléter sa course, de bien accomplir toutes ces œuvres que le Seigneur lui a confiées dans ce monde et d'être prêt à se tenir au tribunal de Christ. D'être prêt à se tenir devant le Seigneur ayant accompli sa volonté. 2 Timothée chapitre 3. On nous dit au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, discipliner, entraîner l'athlète spirituel dans la justice, afin que, puis là c'est clair, l'objectif est bien écrit, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Donc, 4 fonctions des Écritures pour 2 grands objectifs, qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire accompli? Ça veut dire parfait, complet, pleinement développé, pleinement qualifié, mature, ne manquant en rien. Ça, c'est le ministère des Écritures qu'on possède déjà. Dieu nous dit, si tu suis ma parole, si tu t'attaches aux Écritures, si tu la mets en pratique, tu vas avoir exactement tout pour te permettre d'atteindre cette perfection ultime, un jour en Jésus-Christ, mais que Dieu va développer dans ta vie. Paul a dit, je n'ai pas atteint la perfection, je cours dans Philippiens chapitre 3 vers ce but-là, que Dieu me développe dans son ministère, dans son service, pour l'accomplissement de l'appel de Dieu dans ma vie. Spiros Zodiates encore dit, qui décrit, en parlant d'accompli, ça dit qui décrit une personne dans laquelle tous les aspects sont complétés, où tous les aspects sont entiers, et ce qu'ils sont censés être dans sa vie, de sorte qu'ils puissent servir à leurs objectifs finaux dans le plan de Dieu. Donc, dans nos dons spirituels, dans notre raisonnement, dans les œuvres que Dieu nous a confiées,
dans tous ces aspects-là, qu'on soit capable de tout faire ce que Dieu veut qu'on accomplisse, et sa parole est suffisante pour qu'on le fasse. C'est l'œuvre des Écritures dans la vie du chrétien, le ministère de la parole dans notre marche avec Dieu, de développer notre personne dans son entièreté, nos capacités pour la gloire de Dieu, notre piété, nos vertus, pour qu'on puisse s'approcher de plus en plus de la stature parfaite de Christ, de l'image même de Jésus-Christ. Un auteur nous dit, l'Écriture est utile en raison de ce but précis. Paul rappelle à Timothée que les Écritures aident les croyants à accomplir l'œuvre du ministère chrétien. C'est donc un don à son peuple, un outil pour lui. Dieu n'a pas laissé Timothée ou les croyants d'Éphèse ou nous aujourd'hui faire de bonnes œuvres par nous-mêmes. Il leur a fourni les Écritures et les uns les autres, tout cela pour accomplir de bonnes œuvres qui se trouvent en Jésus-Christ. Commentaire de J.D. Barry. Accompli, on nous dit, et deuxièmement, propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que le mot propre veut dire? Capable, compétent, apte, équipé pleinement pour toute bonne œuvre. Le terme propre a une signification similaire à celui d'accompli. Il signifie équipé pour un service quelconque. En d'autres termes, la parole de Dieu fournit et équipe un croyant afin qu'il puisse vivre une vie qui plaît à Dieu et faire le travail que Dieu veut qu'il fasse. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous sommes en mesure de vivre et de travailler pour le Seigneur d'une manière qui lui est agréable, le pasteur Warren Wiersbe. Un autre auteur nous dit, le but de toute cette instruction, toute cette discipline, toute cette formation dans le Seigneur n'est pas tout simplement de nous occuper en tant que chrétiens. Dieu veut que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Nous étudions la Bible, nous comptons sur l'Esprit de Dieu, sur sa révélation dans nos cœurs, sur la communauté des fidèles pour nous maintenir sur la bonne voie, dans l'obéissance et la maturité de la foi. La poursuite de cet engagement nous permettra de faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. Timothée a pu résister aux attaques des faux enseignants, à l'abandon par certains croyants, à la persécution qui l'entourait parce que Dieu l'avait équipé pour toutes ses tâches. Dieu ne nous appelle jamais à faire quelque chose sans nous avoir d'abord rendu capables, par son esprit et par la puissance de sa vérité, d'accomplir cette tâche. K. Larson. Oh, nous avons un livre merveilleux dans la Bible. Un livre qui vient de Dieu lui-même. Un livre qui trouve son origine surnaturelle dans la pensée même du Seigneur. Nous avons un livre pratique, un manuel d'instruction et de direction dans notre marche de tous les jours. Un livre qui nous permet de changer et de progresser toujours plus dans les voies du Seigneur. Nous avons de même un livre parfait, qui veut développer cette perfection dans chaque croyant, pour le rendre de plus en plus apte à tout ce que le Seigneur avait planifié pour sa marche ici-bas, tout ce qu'il voulait qu'il accomplisse dans sa vie. Qu'on puisse aimer la Bible, qu'on puisse la chérir de tout cœur, qu'on puisse la vivre tous les jours de notre vie jusqu'au retour de notre Sauveur. Prions ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce si beau passage de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Merci pour cette vérité si importante, que la Bible, ce n'est pas juste un livre, un manuel religieux, un livre parmi tant d'autres, mais Seigneur, la Bible, c'est un livre qui est vraiment particulier, un livre qui est extraordinaire, un livre qui est unique, un livre qui est spécial. Je te prie, Père, que tu puisses nous aider à être disciplinés, qu'on puisse la lire avec joie, qu'on puisse te rendre des actions de grâce quotidiennement pour ce privilège de posséder ton manuel, ce livre merveilleux que tu nous as donné.
Et Seigneur, qu'on puisse grandir de plus en plus dans tes voies et accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.